Ma sœur a essayé de me réconcilier avec mon ex pendant des années, allant même jusqu'à me piéger alors que j'étais enceinte. J'ai coupé les ponts pour la sécurité de ma famille. J'ai commencé à sortir avec le meilleur ami de mon frère quand j'avais 16 ans. Nous étions ensemble jusqu'à la fin de mes études secondaires, et lorsqu'il m'a demandé en mariage, j'ai refusé. Il y a eu beaucoup de tensions avec ma famille, qui me pressait de reconsidérer ma décision sous prétexte que nous pourrions avoir de longues fiançailles ou nous remettre ensemble plus tard. Ma relation avec mon frère, 36 ans, a été tendue pendant un certain temps, mais celle avec ma sœur, 32 ans, ne s'est jamais rétablie. Elle était persuadée que mon ex était la meilleure personne pour moi, et la situation a empiré lorsqu'elle a commencé à sortir avec le frère de mon ex. Mes frères et sœurs invitaient mon ex partout, même aux réunions de famille. Je suis restée silencieuse parce qu'il était aussi leur ami, mais tout a dégénéré lorsque ma sœur a insisté pour que nous nous réconciliions. Elle a tout essayé, allant des rendez-vous arrangés à m'obliger à partager une chambre avec lui pendant les vacances. Peu importe l'occasion, mon ex était toujours invité, j'en ai finalement eu assez et j'ai demandé à mes parents d'intervenir. Ils ont été honnêtes avec mes frères et sœurs et ont cessé d'inviter mon ex aussi fréquemment. Contrairement à mon frère, ma sœur n'a pas reculé. Tout a explosé lorsque j'ai rencontré mon époux lors d'un semestre à l'étranger. Il venait d'une autre université mais du même pays, et nous avons tout de suite accroché. C'était magnifique et nous nous sommes fiancés après un an ensemble. À l'exception de ma sœur, le reste de ma famille était ravi pour moi. Elle ne cessait de me répéter que j'étais en pleine phase de lune de miel et que cela me passerait. Malgré de nombreuses confrontations et ses tentatives de me remettre avec mon ex, je l'ai avertie que si elle allait plus loin, je la couperais totalement de ma vie. Ma sœur m'a choisie comme demoiselle d'honneur pour son mariage et a prévu que je passe tout mon temps avec les demoiselles d'honneur, dont mon ex faisait partie. Elle est même allée jusqu'à organiser un rendez-vous entre une de ses amies et mon mari. Nous ne l'avons découvert qu'à la réception, lorsque cette pauvre fille a essayé de séduire mon mari. Ma sœur a trouvé cela normal, car selon elle, nous n'étions pas encore mariés et pouvions explorer d'autres options. J'ai quitté la fête le lendemain. J'ai dit à mes parents et à mon frère que, bien que je ne les oblige pas à choisir, je ne parlerai plus jamais à ma sœur. Si jamais ils essayaient de réparer notre relation, je couperais également les ponts avec eux. Mon père et mon frère ont soutenu ma décision, mais ma mère était contrariée et a tenté de me faire changer d'avis. Elle a abandonné après 2 tentatives. Je n'ai plus parlé à ma sœur depuis 6 ans. Elle a essayé toutes les stratégies, des cadeaux aux crises de colère, mais je refuse de participer. Lors des réunions de famille, j'agis comme si elle n'existait pas. Au début, elle lançait des remarques sarcastiques ou tentait de provoquer des drames, mais personne ne la soutenait, alors elle a fini par abandonner. Elle a eu une crise lorsqu'elle a compris qu'elle était invitée à mon mariage mais qu'elle ne participerait à aucune des préparations. Mon frère a exprimé des regrets d'avoir toléré ses comportements aussi longtemps, et sa relation avec mon ex s'est détériorée. Ils se parlent encore, mais ne sont plus aussi proches qu'avant. L'anniversaire de ma mère a eu lieu il y a quelques semaines, et j'ai enfin annoncé que nous attendions notre premier enfant. Ce n'est pas le premier petit enfant, mais c'est la première petite fille. Tout le monde était ravi, sauf ma sœur. Ma mère a remarqué sa réaction et m'a invité à prendre le thé quelques jours plus tard. Mon instinct me disait de ne pas y aller, mais j'ai voulu être positive. La première chose que j'ai vue en arrivant, c'était la voiture de ma sœur. En entrant, j'ai aperçu ma sœur, son mari, mon ex et la mère de mon ex. Ils avaient organisé une intervention, m'accusant d'avoir ignoré ma sœur trop longtemps de manière puérile. Mon ex a tenté de justifier ses anciennes actions en les qualifiant de romantiques, mais sa mère a affirmé que je faisais du mal à ma sœur, qui ne voulait que mon bien. Elle s'est excusée au nom de ma sœur et a insisté pour que je lui pardonne. Pendant qu'il parlait, j'ai secrètement envoyé un message à mon père, mon frère et mon mari pour qu'ils viennent m'aider, tout en fixant ma mère avec incompréhension. Puis, mon beau-frère a eu l'audace de me traiter de personne cruelle et de m'ordonner d'agir en adulte, sous prétexte que j'allais bientôt donner naissance à un enfant. Ma mère a commencé à lire une lettre exprimant combien elle était bouleversée que ses filles ne soient pas proches. Elle a reconnu les erreurs de ma sœur, mais a insisté sur le fait qu'elles étaient bien intentionnées. Ma sœur a enchaîné avec sa propre lettre larmoyante, répétant en substance ce que les autres avaient dit.
Je n'ai rien dit jusqu'à ce que mon frère arrive. Visiblement furieux, il a pris mes affaires et a exprimé sa colère et sa déception. Nous sommes restés dans sa voiture jusqu'à ce que mon père et mon mari arrivent. Mon frère n'a cessé de s'excuser pendant que je pleurais sans pouvoir me contrôler. Après mon départ, j'ai envoyé un email à toutes les personnes impliquées, sauf ma mère, avec les coordonnées de mon avocat et une explication claire. Je ne voulais plus jamais être contacté. J'ai averti que toute nouvelle tentative entraînerait un signalement à la police. Personne ne m'a approché directement, mais mon père m'a dit que ma mère et ma sœur étaient en crise. Elles veulent arranger les choses avec ma sœur, allant même jusqu'à suggérer qu'elle soit impliquée dans la vie de mon bébé, potentiellement en tant que marraine. Mon père séjourne actuellement chez mon frère, et ils me soutiennent tous les deux totalement. Cependant, certains membres de la famille ne sont pas d'accord avec ma décision. Des connaissances communes m'ont même contacté pour exprimer leur inquiétude pour ma sœur, qui répand des accusations selon lesquelles mon mari m'éloigne de ma famille. Pour clarifier la situation, j'ai écrit un message public relatant tout ce qui s'était passé. Ma sœur, mon beau-frère et mon ex reçoivent maintenant de vives critiques, ce qui, bien que n'étant pas mon intention première, me semble justifié. Ma mère est toujours bouleversée, ce qui me fait de la peine, mais pas autant que l'intervention qu'elle a orchestrée. J'ai récemment décidé de discuter avec ma mère pour fixer des règles claires pour tout futur contact. Celle-ci inclut une thérapie familiale, des limites bien définies, l'interdiction de partager des informations personnelles avec ma sœur et des fêtes séparées. Le plus important, je lui ai dit que si elle refaisait quelque chose de ce genre, je la couperais définitivement de ma vie. Elle pense que ces conditions sont excessives mais a décidé de s'y conformer. Cependant, elle a cru à tort que cela lui donnait un accès immédiat aux nouvelles concernant mon bébé. Je lui ai expliqué que c'était un processus, et qu'elle devait prouver qu'elle avait changé. Mon père et mon frère refusent de parler à ma sœur et continuent de s'excuser de ne pas être intervenus plus tôt. Je leur ai pardonné car ils ont montré une réelle évolution. Mon mari soutient toutes les décisions que je prendrai, mais ma belle-mère se demande si couper totalement les ponts avec ma mère est la meilleure solution. Au final, c'est ma décision, mais je suis indécise quant à la conduite à adopter envers ma mère. Mise à jour numéro 1. Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et leurs conseils jusqu'à présent. J'aimerais apporter quelques précisions mentionnées dans mes commentaires, car je ne peux pas répondre à chacun individuellement. Mon ex et moi avons rompu lorsque j'avais 18 ans, et il a maintenant 37 ans. Notre séparation a eu lieu parce que je ne voulais ni mariage ni fiançailles à ce moment-là. L'obsession de ma sœur à vouloir nous réunir vient de son idéal de nous voir épouser 2 frères et devenir meilleurs amis. Ma mère a toujours été polie avec mon mari, mais je commence à me demander si tout cela n'était qu'une façade, ce qui me rend très triste. Mon ex a eu d'autres relations depuis notre rupture et a eu 2 enfants avec l'une d'elles, mais il ne s'est jamais marié. Ma sœur voit son refus d'épouser une autre femme comme une preuve d'amour, persuadée qu'il n'a jamais voulu se marier avec quelqu'un d'autre que moi. Cependant, j'ai appris que son comportement obsessionnel ne me concernait pas uniquement, il a agi de la même manière avec la mère de ses enfants. Ma sœur l'a encouragé à se concentrer de nouveau sur moi, convaincue que son aide me ramènerait vers elle et lui permettrait d'être une bonne tante. Mon frère a commencé à s'éloigner de mon ex après que j'ai exprimé mon inconfort face à sa présence constante. Ce changement s'est produit alors que j'étais à l'université et que je rentrais chez moi pendant les vacances. Mon frère a aussi fait un effort particulier pour bien accueillir mon mari, ce qui a détérioré son amitié avec mon ex, qui s'est senti trahi. Aujourd'hui, mon mari est l'un des amis les plus proches de mon frère, et mon frère ne parle à mon ex que lorsqu'il s'agit de mon neveu, le fils de ma sœur, ou pour éviter d'être impoli. Au début, mes 2 parents semblaient soutenir ma décision d'éviter mon ex, mais en réalité, seul mon père était sincère. Le jour du tea party, ma mère a dit à mon père qu'elle préparait mon thé et mes pâtisseries préférées pour un moment privilégié, mais il n'a pas pu rester. Mon père est parti rendre visite à mon oncle, croyant à un simple geste attentionné. Il est aujourd'hui furieux d'avoir été trompé. Mon mari avait essayé de s'entendre avec ma sœur lorsqu'ils se sont rencontrés, mais maintenant, il l'ignore complètement, estimant qu'elle souffre peut-être de troubles psychologiques. Nous ne savons pas si c'est le cas, mais ces actions restent inacceptables. L'embuscade du tea party, avec la présence de mon ex et de sa mère, avait officiellement pour but de m'aider à affronter la racine de mes problèmes avec ma sœur.
Pour clarifier certains points, nous ne sommes ni indiens, ni extrêmement religieux, et il n'y a pas de différence de revenus entre mon mari et mon ex. Si différence il y a, mon mari est peut-être légèrement mieux loti financièrement. Enfin, mes belles-sœurs, l'épouse de mon frère ainsi que les sœurs de mon mari sont scandalisées par la situation. Mon mari et ses sœurs ont l'intention de parler à leur mère à propos de son commentaire déplacé. Pendant ce temps, mon frère et sa femme envisagent de couper définitivement les ponts avec ma mère, nos contacts. Ils ont décidé de ne plus lui laisser voir leur fils pendant un certain temps. Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincue que je vais devoir aller en Caroline du Nord avec ma mère pour le bien de mon enfant. Mon mari est dévasté à l'idée que tous les échanges qu'elle a eus avec lui auparavant aient pu être une mise en scène. Mais il est encore plus bouleversé par le fait qu'elle m'ait fait pleurer et douter de moi-même en tant que bonne personne. Bien qu'il reste encore de nombreuses discussions à avoir avec ma famille au sujet de ma mère, j'ai décidé de demander une ordonnance restrictive contre ma sœur et mon ex. Mise à jour partielle. J'ai parlé avec ma mère, mais elle insiste sur le fait qu'elle sait ce qui est le mieux. Elle m'a traité de personne ignoble et a déclaré qu'elle chercherait à obtenir des droits de grands-parents, voire la garde de mon enfant. Même si je sais que rien de ce qu'elle dit n'est vrai, j'ai tout de même été préoccupée. Nous lui avons donc envoyé une lettre officielle à ce sujet. Mon père a récemment quitté définitivement leur maison, lui disant qu'il ne pouvait pas accepter qu'elle tourmente son propre enfant. Mon frère et sa femme ont également accepté d'aller en Caroline du Nord avec elle. Je me rends compte que cela peut sembler brusque, mais je crois avoir sous-estimé la peine immense que j'ai ressentie après l'intervention. Par la suite, mon mari a parlé avec tout le monde, les exhortant à réfléchir sérieusement à ce qui comptait pour eux. Mais il a été très clair, nous n'élèverons pas notre enfant dans un environnement toxique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Raison numéro 3271, pour être précise. Mon mari a été profondément affecté par la tromperie de ma mère et a décidé de ne plus jamais rien lui donner. Mon mari et ses sœurs ont également discuté avec ma belle-mère de son commentaire, en lui expliquant pourquoi il était inacceptable. Heureusement, c'est une personne compatissante et bienveillante, qui vient d'une famille solidaire. Elle a donc pris leurs préoccupations très au sérieux. Pendant ce temps, mon père et mon frère continuent de s'excuser pour leur rôle, aussi indirect soit-il, dans cette histoire. Mon père est encore sous le choc de l'ampleur de la situation, la qualifiant d'irréelle. Quoi qu'il en soit, ils me soutiennent totalement et se sont engagés à m'aider à contrer toute tentative fallacieuse que pourraient entreprendre ma mère et ma sœur. Mise à jour numéro 2. Je tiens à remercier tout le monde pour leurs merveilleux messages et leurs mots encourageants. Les choses sont à la fois formidables et terribles en ce moment, mais j'essaie de rester optimiste. Mon frère et sa femme ont pris le temps de parler avec mes neveux pour leur expliquer que grand-mère était malade et qu'elle avait tenté de faire du mal à tata, moi, et à leur futur petit cousin. Ils leur ont expliqué que grand-mère ne ferait plus partie de leur vie, mais ont tenu à les rassurer en leur disant qu'elle les aimait toujours. Ce fut une conversation difficile, mais les enfants sont intelligents et compréhensifs. Ils ont également appris que leur tante, ma sœur, ne ferait plus partie de leur vie. Les garçons n'ont pas semblé s'en soucier, car ils la détestaient déjà. Non seulement à cause de ce qui m'est arrivé, mais aussi parce qu'elle n'a jamais été très gentille avec eux. Ma mère a perdu le contrôle lorsqu'elle a appris qu'elle était coupée de nous, ma mère a commencé à affirmer qu'elle avait des droits et qu'elle pourrait voir ses petits-enfants. Mon père cherche actuellement un logement permanent, mais il restera chez nous jusqu'en janvier, principalement parce que la belle-mère de mon frère est en visite et que nous avons de la place disponible. Il est très attristé par tout cela et a déjà contacté des avocats spécialisés en divorce, changé ses comptes bancaires et entrepris d'autres démarches nécessaires. Il a reçu d'innombrables emails, messages et appels de ma mère, mais n'a répondu à aucun d'eux, comme son avocat le lui a recommandé. En outre, l'avocat lui a conseillé de ne pas la bloquer pour le moment. Mon père avait envisagé de lui pardonner, mais quelques jours après mon précédent message, ma mère et ma sœur se sont présentées chez moi sans invitation. Ma sœur n'avait jamais mis les pieds chez moi auparavant, et ma mère savait que je ne voulais pas d'elle là-bas, mais elle a ignoré mes souhaits. Notre femme de ménage, qui n'était pas au courant de la situation, les a laissés entrer. Je venais de rentrer de mes courses quand j'ai vu leur voiture. Cette fois, je n'ai pas mis un pied à l'intérieur. Au lieu de cela, j'ai appelé mes proches à l'aide. La sœur de mon mari, qui était à proximité,
est arrivé rapidement et les a confrontés, leur disant de partir immédiatement ou de risquer une arrestation pour intrusion. Elles ont fini par partir, mais j'ai commencé à me sentir mal. Nous sommes allés voir un médecin, qui m'a expliqué que le stress affectait ma santé et pouvait mettre en danger mon bébé. Mon père, accompagné de mon frère, de mon oncle et de mon mari, est allé à la maison de mes parents pour récupérer toutes ses affaires. Ma sœur était là et s'est mise à hurler sur mon mari, l'accusant d'avoir détruit sa famille. Mon père s'en est pris à ma mère et à ma sœur, leur disant qu'elles avaient failli tuer son petit enfant et qu'il ne voulait plus jamais rien avoir à faire avec elles. Depuis, ma sœur envoie des messages désespérés à mon frère, le suppliant de l'aider, mais il refuse d'intervenir. Je suis dévastée et triste pour mon neveu, qui perd une grande partie de sa famille à cause du comportement de sa mère. Cependant, c'est la réalité de la situation. En ce qui concerne les menaces de ma mère concernant la garde et ses prétendus droits de grands-parents, mon avocat lui a envoyé une lettre, précisant que ses actions nuisaient à ma santé et à celle du bébé. La lettre l'avertissait que tout harcèlement supplémentaire entraînerait des conséquences juridiques. Mon frère lui a également écrit une lettre, soulignant son harcèlement à mon égard. Ni ma mère ni ma sœur n'ont accepté de suivre une thérapie. Même si elles souffrent peut-être de troubles mentaux, il est clair que leurs comportements toxiques sont constants depuis longtemps. J'ai décidé de me concentrer sur ma famille aimante, ma santé, et de poursuivre ma thérapie tout en profitant des fêtes avec mes proches. Mise à jour numéro 3. J'ai reçu plusieurs demandes pour une mise à jour, alors j'ai pensé en partager une nouvelle. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, des messages et des suggestions. Vous nous avez aidés à être plus prudents et préparés. Certaines personnes se demandaient comment nous avions appris le sexe du bébé. Nous avons attendu après la 20 semaines pour l'annoncer, car nous avions subi une perte dans le passé. La dernière fois, nous avions prévu d'annoncer la nouvelle, mais la fausse couche a eu lieu avant. Donc, cette fois, nous avons attendu pour nous sentir plus en sécurité. Malheureusement, nous avons été naïfs de penser que cette annonce serait spéciale pour ma mère. Après l'avoir postée, j'ai confié le problème à mon mari, qui a lu toutes les suggestions et commentaires. Nous avons fait une fouille complète de la maison, heureusement, nous n'avons rien découvert d'inhabituel. Cependant, nous ne nous sentions toujours pas en sécurité, alors nous avons décidé de déménager temporairement à l'hôtel avec mon père. Peu après, nous avons fait une découverte terrifiante. Un traceur était dissimulé dans le gilet de mon chien. Mon chien est petit, sensible au froid et porte régulièrement un gilet, nous n'avons donc jamais pensé à le vérifier. Nous avons découvert le traceur lorsque mon père a promené le chien près de l'hôtel et que ma sœur est apparue. Elle l'a abordé, lui a posé des questions sur moi et a proposé une réconciliation. J'ai été horrifiée et anéantie. Nous avons donc pris la décision de déménager définitivement. Heureusement, nous en avons les moyens. Nous avons décidé de louer notre ancienne maison pour éviter de la laisser vide, mais je ne m'y sens plus en sécurité. Elle me semble contaminée et empoisonnée. Malheureusement, la maison de mes parents me procure la même sensation. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour mon frère, mon mari, mon père, ma belle-sœur et la famille de mon mari. Nous avons changé tous nos numéros de téléphone, acheté de nouveaux équipements et informé nos employeurs, nos amis et la police de la situation. Nous avons également commencé une thérapie individuelle et familiale. Même si j'ai sincèrement pardonné mon père et mon frère, ils sont rongés par la culpabilité. Nous avançons tous ensemble dans notre processus de guérison. Pendant ce temps, ma sœur et ma mère continuent de prétendre qu'elles n'ont rien fait de mal et refusent de suivre une thérapie. Mon père a préparé un nouveau testament. Le fils de ma sœur recevra un fonds en fiducie et une part d'héritage, mais ma sœur elle-même ne recevra qu'une somme modeste. Il en a fini avec elle définitivement au début, je ressentais de la pitié pour elle, mais j'ai décidé de consacrer toute mon énergie à ma fille. Mon bébé est enfin arrivé, et nous nous considérons extrêmement chanceux. Ce n'a pas été l'expérience que j'avais imaginée, car ma mère n'est pas présente, mais de nombreux amis et membres de la famille nous ont surpris par leur amour et leur soutien. Vers la fin de ma grossesse, nous sommes devenus extrêmement prudents, au point de tester certaines personnes que nous ne connaissions pas bien. Nous leur avons fait croire que j'allais accoucher, et cette stratégie a fonctionné.
Nous avons ainsi découvert qui divulguait encore des informations à ma mère et à ma sœur. Nous les avons immédiatement coupés de notre entourage, et le reste des personnes concernées a compris notre décision une fois qu'on leur a expliqué nos raisons. Mon ex, que mes amis surnomment désormais Bat, a commencé à répandre de fausses rumeurs selon lesquelles l'enfant était le sien. Il affirmait même que nous avions une liaison, à cause de mon prétendu amour éternel pour lui. Heureusement, personne ne l'a cru. Mon mari a contacté l'employeur de Bat pour lui expliquer la situation. Pour résumer, Bat a été suspendu en attendant une enquête interne. Je suis presque certaine qu'il sera licencié, car son supérieur a demandé des informations supplémentaires et s'est excusé à plusieurs reprises. Ma mère a tenté de nous retrouver, mais toutes les personnes connaissant notre emplacement ont cessé de lui parler. L'avocat de mon père lui a envoyé une lettre, lui signifiant que, en raison de son instabilité, toute communication passerait désormais uniquement par des voies légales. Ces derniers temps, je vis uniquement avec mon mari et mon père, car je ne supportais pas l'idée qu'il soit seul. Il insiste sur le fait qu'il ira bien et que rien de tout cela n'est de ma faute, mais je ressens toujours de la peine pour lui. Il a été un grand-père formidable, nourrissant et changeant les couches avec soin. Mes neveux sont toujours aussi affectueux, et mon père a même pu voir le fils de ma sœur. Cela s'est produit parce que ma sœur a commencé à publier des vidéos menaçantes, affirmant qu'elle allait se faire du mal si mon mari ne cessait pas de l'éloigner de sa famille. Mon père lui a envoyé un email, lui proposant de voir son fils, mais lui a également précisé que si ces menaces continuaient, il contacterait la police. Heureusement, cela semble avoir mis fin à son comportement. Enfin, certaines personnes ont affirmé que j'avais donné de faux espoirs à Bat. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. J'ai passé des années à me sentir mal à l'aise, espérant qu'il tournerait la page. Après avoir pris la parole et rencontré mon mari, j'ai passé énormément de temps à me disputer avec ma sœur sur ce sujet. J'ai eu de longues fiançailles, si bien que je me suis mariée après ma sœur. J'aime toujours ma mère et ma sœur, mais j'ai choisi une vie plus saine pour moi et ma famille, plutôt que de m'accrocher à l'amour. Tout au long de ce parcours, j'ai découvert une loyauté incroyable, ainsi qu'un amour et une compassion sincères de la part de ceux qui m'entourent. D'une manière étrange, je me sens chanceuse que tout ait explosé, car cela m'a révélé qui me soutenait réellement. Mise à jour numéro 4. Nous avons officiellement emménagé dans notre nouvelle maison, avec mon père installé dans la maison d'hôte. Après de nombreuses discussions, tant en famille qu'en thérapie, nous avons convenu qu'il était préférable qu'il reste avec nous, tout en préservant nos espaces séparés. Nous louons toujours notre ancienne maison, et nous déciderons plus tard de ce que nous en ferons. Mon père voit désormais tous ses petits-enfants ensemble environ 3 fois par semaine. Cependant, il doit voir l'enfant de ma sœur séparément, car elle refuse de le laisser partir avec lui à moins de savoir où il vit. Bien que cela puisse sembler être une inquiétude légitime, étant donné son comportement instable, nous ne voulons en aucun cas qu'elle s'approche de notre nouvelle maison. Ma mère s'est plainte auprès des avocats, affirmant qu'il était injuste que mon père puisse voir ses petits-enfants alors qu'elle ne le peut pas. Mais elle ne peut rien y faire. Une révélation inattendue. Il y a environ 1 mois, mon père m'a fait une révélation qui m'a inquiétée. Il m'a confié qu'il payait en secret l'éducation et la garde de mon neveu, le fils de ma sœur. C'est pour cette raison qu'elle lui permettait toujours de le voir. Il se sentait coupable de me l'avoir caché et ne voulait plus de secret entre nous. Je l'ai rassuré en lui disant que tout allait bien et l'ai supplié de ne pas s'en vouloir. Un drame sur Instagram. Le jour de la fête des mères, mon père a reçu un email contenant un lien vers un compte Instagram. Ce compte comportait une vidéo larmoyante, dans laquelle ma mère se présentait comme une victime abandonnée par la majorité de sa famille, et où ma sœur était décrite comme une sainte qui la soutient. C'était pathétique et agaçant, mais je l'ai immédiatement transmis à notre avocat. Mon père a demandé le divorce en mai, et le processus est toujours en cours. Ma mère insiste sur le fait qu'il est en tort, mais mon père m'a confié qu'il préférerait boire de l'eau de Javel plutôt que de se réconcilier avec elle. Une fête des pères mémorable. Pour la fête des pères, mon frère et mon mari ont emmené mon père passer une journée exceptionnelle. Ma sœur a tenté de créer du drame, en publiant divers messages en ligne, mais nous avons empêché mon père de les voir pour qu'il profite pleinement de sa journée. Ils ont aussi organisé un week-end camping avec les enfants. Enfin, presque un camping.
Ils ont réservé une suite d'hôtel, installé une tente au milieu pour les enfants plus âgés, et mis en place un petit tipi pour le nouveau-né. Des moments comme ceux-ci me rappellent combien mon bébé a apporté de la joie dans notre vie. Je suis comblée de joie de voir mon mari être le père merveilleux que je savais qu'il serait. Bien que ce soit épuisant, le soutien que nous avons reçu de la part de notre famille et de nos amis me rend profondément reconnaissante. Mes belles-sœurs et moi utilisons désormais un calendrier pour organiser les activités des enfants, en veillant à ce qu'elles soient adaptées à leur âge et amusantes pour eux. Nous avons également fait comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas obligés de passer du temps avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas, et que leurs sentiments sont importants. En ce moment, tous les enfants sont complètement fascinés par le bébé et se sont proclamés ses protecteurs. Nous avons organisé de petits rassemblements, comme des petits déjeuners en famille, et les moments en famille sont devenus agréables, plutôt que stressants. Sans ma sœur dans les parages, l'atmosphère est bien plus légère. Je sais que c'est horrible à dire, mais elle semblait constamment absorber toute l'énergie positive d'une pièce. Ma belle-mère, Emiel, adore aussi passer du temps avec le bébé et dort généralement dans la chambre d'amis une fois par semaine. Elle a été extrêmement respectueuse, demandant toujours gentiment et précisant bien qu'elle ne veut en aucun cas outrepasser ses limites ou emmener le bébé pour des nuits chez elle. Je me sens écoutée et valorisée par elle. Malgré cela, j'ai parfois craqué, car je pleure encore la mère que je croyais avoir, pas celle qui m'a dit que je serais une mauvaise mère et une femme cruelle. Ma thérapeute me rappelle que ce parcours est un marathon, pas un sprint, et m'encourage à me concentrer sur les aspects positifs. En parlant de bonnes nouvelles, Bat a été licencié de son travail. Mais ce n'est pas tout, sa réputation dans son secteur a été totalement anéantie, à une échelle nucléaire. Son frère, en revanche, n'a pas été affecté, car son industrie ne valorise pas particulièrement la réputation. À ma connaissance, il est toujours employé. Bat m'a envoyé une lettre de 12 pages, recto verso, en simple interligne, dans laquelle il se lamente sur le fait que je lui refuse ce qui lui revient de droit. Il y explique aussi que mon mari se sent tellement menacé par lui qu'il a dû le détruire professionnellement, faute de pouvoir démolir quoi que ce soit d'autre. Je dis « il paraît », car je ne l'ai pas lu. C'est mon avocat qui l'a analysé et m'en a fait un résumé. J'ai également appris par des connaissances non, je ne demande rien, ils me racontent simplement ce qu'ils savent, que la mère de ses enfants avait déménagé. Et lui? Il n'en avait rien à faire. Il aurait même dit que c'était pour le mieux. Cet homme ne se soucie pas de ses enfants et préfère jouer à la famille avec moi et mon bébé. Malheureusement, Bat ne sera pas sans abri, car sa mère l'a déjà accueilli chez elle. Je doute qu'il tire la moindre leçon de tout cela. Ce n'est pas la mise à jour la plus spectaculaire, mais c'est ce que c'est. Ah, et mon mari a brûlé ou donné chaque objet qui lui avait été offert par ma mère ou mes parents, avec l'accord de mon père. Il affirme que la vie est trop courte pour lui laisser la moindre place, même dans nos souvenirs. J'ai quelques nouvelles à vous donner. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour leurs commentaires et leurs messages. À chaque fois que je me connecte à ce compte, je suis accueillie par des paroles bienveillantes, ce qui me touche énormément. Pour ceux qui attendaient des mises à jour, la majorité des nouvelles sont bonnes, alors allons-y. Mes parents sont officiellement divorcés. Après de nombreux conflits et crises de ma mère, le divorce a enfin été finalisé. Elle a gardé la maison et reçu une somme forfaitaire, mais c'est tout. Mon père est un nouvel homme, et nous sommes tous ravis pour lui. Petit retour en arrière. Malgré tout le chaos familial, nous n'avons pas renvoyé notre femme de ménage. Elle travaille pour la famille de mon mari depuis des décennies, et j'étais inquiète à l'idée qu'elle perde son emploi à cause de ma famille toxique. Mon père a discuté avec elle, lui expliquant qu'elle serait en vacances payées jusqu'à ce que nous ayons une nouvelle maison. Il lui a aussi proposé d'attendre notre retour si elle le souhaitait. Elle était ravie, et sa famille lui en était très reconnaissante. Grâce à cette relation, mon père a rencontré la sœur de notre femme de ménage, qui tient un salon de manucure. Et devinez quoi? Ils sont maintenant en couple. C'est une femme gentille, avec des enfants adultes, donc elle comprend parfaitement la dynamique de notre famille. Mon père a été très clair. Il ne veut pas revivre avec quelqu'un. Il ne veut pas se remarier. Et elle est parfaitement d'accord avec cela, car elle tient à son indépendance. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle a failli faire une attaque.
Elle n'a pas arrêté de qualifier cette relation de crise de la cinquantaine, et d'accuser mon père d'être un vieux riche qui entretient une femme plus jeune. Ma mère et ma sœur sont en difficulté. Je ne parle plus à ma mère, mais je sais qu'elle a des soucis financiers. Elle n'a jamais su gérer son argent et comptait sur mon père pour limiter ses dépenses excessives. Quant à ma sœur, elle aussi galère financièrement depuis que mon père a cessé de lui donner de l'argent. Au début, il était prêt à continuer de l'aider pour le bien de mon neveu. Mais tout a changé quand mon neveu a commencé à dire des horreurs sur mon enfant. Il a déclaré que mon bébé était un enfant de l'adultère, insinuant qu'il n'était pas avec son vrai père. Il a même poussé l'un des neveux de mon mari lors d'une fête, en affirmant qu'il n'était pas de vrai cousin. Les enfants n'ont rien compris, et ont immédiatement prévenu un adulte. Mon père a tenté de parler avec mon neveu, mais il répétait les mêmes absurdités. Quand mon père a confronté ma sœur à ce sujet, elle a simplement répondu. Les enfants disent toujours la vérité. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon père a coupé tout soutien financier à ma sœur et lui a dit que des changements devaient être faits avant qu'il ne reconsidère sa position. Elle a paniqué et crié, mais elle a refusé de céder. Bat, toujours au plus bas. Bat est toujours au chômage. Ironiquement, son emploi concernait des femmes vulnérables et des cas de harcèlement, ce qui a précipité son licenciement. L'organisation ne voulait pas de scandale qui pourrait les nuire, alors ils l'ont renvoyé immédiatement. Bat m'a envoyé 2 autres lettres manuscrites délirantes, mais comme il ne possède que l'adresse de mon avocat, elles seront lues, classées et gérées par lui. Mon avocat est un véritable champion. Une rencontre étrange au supermarché. Un jour, alors que j'étais en train de faire mes courses, une femme totalement inconnue m'a abordé. Elle m'a demandé si mon bébé était celui de Bat. J'étais sidérée. Elle m'a expliqué que Bat avait posté des photos de nous sur ses réseaux sociaux, et qu'il me blâmait pour l'avoir fait souffrir. Il s'avère que Bat continue de répandre l'histoire selon laquelle mon enfant est le sien et que je l'aime toujours. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que la photo en question n'avait jamais été rendue publique. Elle n'avait été partagée qu'une seule fois dans un groupe familial privé. Mon mari et moi avons tout de suite compris qu'il y avait une taupe dans la famille. Une trahison familiale révélée. Après quelques investigations, nous avons découvert que les 2 sœurs de mon père transmettaient des informations à ma mère. Mon père a été profondément attristé, mais il n'a eu aucun scrupule à couper les ponts avec elles. Mon frère et sa famille. Mon frère et sa famille vont très bien. Nous avons passé des vacances ensemble, et ils ont également cessé tout contact avec ma mère et ma sœur. Ma belle-sœur m'a confié qu'elle n'a jamais apprécié notre mère, mais qu'elle faisait bonne figure pour préserver la paix familiale. Une belle-mère toujours aussi incroyable. Ma belle-mère est toujours aussi formidable. Elle est ravie d'avoir le privilège de garder notre bébé pour la nuit, et elle rassemble régulièrement tous ses petits-enfants sous un même toit, ce qu'ils adorent. Elle a même dû rendre ses comptes sur les réseaux sociaux privés, car ma mère l'a traquée en ligne. Elle a géré la situation avec brio, sans se laisser atteindre. Un avenir radieux. Mon mari reste mon roc, toujours là pour me soutenir. Nous songeons à avoir un autre enfant, ou peut-être à adopter. C'est un honneur d'avoir ces discussions, et je suis reconnaissante chaque jour pour le cercle de soutien que nous avons construit. Ma mère me manque encore, du moins celle que je pensais avoir. Parfois, je pleure en pensant aux moments importants que je ne peux plus partager avec elle. Mais au final, ce n'est pas une personne respectable, et la sécurité de ma famille passe avant tout. Une fête des pères paisible. Cette année, mon mari et mon père sont partis camper. Tout s'est bien passé, à l'exception de quelques piqûres de moustiques et coups de soleil. Un avenir plus lumineux. La vie s'améliore, et je suis déterminée à me concentrer sur le positif. Merci de m'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire vraie et bouleversante qui se déroule autour de vous.